Bon les gars, soyons clairs et directs et sincères, on s'attendait pas du tout à un début de Coupe du Monde comme ça, surtout à cette surprise avec l'élimination de l'Allemagne, les gars. Dans les phases de poule de cette Coupe du Monde, c'est incroyable ce qui s'est passé, les gars. Et on va découvrir ensemble pourquoi, comment l'Allemagne s'est fait éliminer, s'est fait sortir de la sorte. Parce que, les gars, je vous dis, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf, c'est un truc de barjot, les gars. L'Allemagne, la Mannschaft, les gars, champion du monde en titre en 2014 à l'Argentine avec un but de Mario Götze. Bref, les gars, l'Allemagne, c'est quatre Coupes du Monde en palmarès, les gars. L'Allemagne, champion du monde en 2014, je le redis, je le répète, les gars. C'est un truc de dingue, l'Allemagne qui s'est fait sortir. Personne aujourd'hui osera dire qu'il s'attendait à voir l'Allemagne sortir parmi les phases de poule. Personne. Hormis 0,001% de personnes sur cette planète. Donc les gars, je vous le dis, c'est un truc de vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les gars, l'Allemagne, ça a été premier match, défaite contre le Mexique 0-1. Donc ok, on se dit deux choses. La première, c'est le Mexique opération de dingue. Ils ont gagné 1-0. But de Lozano. Lozano, FIFA Ultimate Team en super sub, 85e minute. Vous le faites rentrer, pardon. Il vous claque des doublés, des triplés sur des passes en profondeur. Bref, Lozano, on connaît grâce à FUT. Merci. Parce que bon, je doute que beaucoup de monde, hormis sur FUT, connaissait bien Lozano. Je dis pas connaissait bien, je dis pas connaissait bien entendu. Ensuite, les gars, côté allemand, sur ce match-là, il y a eu plein de ratés, etc. Donc, moi, je vous le dis de façon très franche, je me suis dit, ok, l'Allemagne, c'est pas la même qu'on a connue, mais je me dis, l'Allemagne a raté beaucoup d'occasions, donc ça arrive à tout le monde, même aux plus grands, c'est comme ça, c'est le football. Sinon, le foot serait pas le sport le plus beau au monde pour ma part. Donc voilà, donc ça arrive à tout le monde, et puis voilà, il faut passer à autre chose. Donc, l'Allemagne perd 1-0, mais c'est compliqué. Ensuite, l'Allemagne joue contre la Suède. Toni Kroos, les gars, met un coup franc, angle fermé à la dernière minute. C'est incroyable, exceptionnel. La vérité, même sur FIFA, j'arrive pas à faire des tutos comme ça. C'est incroyable. Et ensuite, les gars, le troisième match, c'est tout simplement incroyable. Incroyable. Allemagne, Corée du Sud, Allemagne, appelez-le comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, je m'en fous. Mais les gars, ce qui s'est passé, c'est incroyable. Le 2-0 contre la Corée est exceptionnel. Le pire, c'est le deuxième but coréen, avec une sortie de Neuer, je ne sais pas pour qui il s'est pris. Et puis ensuite, un grand lob de turfu des 6 mètres, limite, avec un Coréen qui vient mettre le deuxième but et sceller le sort des Allemands. Les gars, il y a un truc qui dit que dans les Coupes du Monde, souvent, l'équipe qui a remporté la Coupe du Monde se fait généralement sortir prématurément de la Coupe du Monde d'après. En 98, la France remporte la Coupe du Monde. 4 ans après, en 2002, l'équipe de France se fait éliminer de la Coupe du Monde dès les phases de poule. D'ailleurs, ils étaient dans la poule du Sénégal. Ensuite, les gars, 2002, le Brésil remporte la Coupe du Monde en Corée. En 2006, le Brésil était toujours là, a perdu encore. Donc ça va, le Brésil, c'est un peu l'équipe qui met un trait à cette règle. Mais c'est pas tout, les gars. 2006, qui est-ce qui a remporté la Coupe du Monde en Allemagne? C'est l'Italie. Les gars, les Italiens en 2006, ils remportent la Coupe du Monde. En 2010, ils se font laver. Clairement. En 2010, voilà, il y a pas d'Italie. Il n'y a pas d'Italie en 2010. En Afrique du Sud, il n'y a pas d'Italie, clairement. Donc voilà, soyons clairs. Ensuite, les gars, 2010, Afrique du Sud, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, pardon, qui remporte cette Coupe du Monde, qui, on le précise, a remporté l'Euro en 2008. Hein, c'est important de le préciser. Et qui ensuite a aussi remporté l'Euro en 2012. Mais bref, en 2010, les gars, c'est l'Espagne qui a remporté cette Coupe du Monde. Et en 2014, l'Espagne, les gars, se fait sortir dès les phases de poule de la Coupe du Monde. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, l'Espagne était dans la poule des Pays-Bas. Il y avait eu un super but de Robin van Persie d'une tête plongeante incroyable. Les gars, j'ai des souvenirs plein la tête et je vous le dis, les gars, c'est un truc de dingue. Et là, les gars, 2014 au Brésil, c'est bien entendu l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde, 1-0 face à l'Argentine avec un but de Mario Götze. Je vous le dis, j'ai tous les souvenirs en tête. Hein. Et là, l'Allemagne se fait sortir prématurément. Les gars, c'est une malédiction incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un délire. Je pourrais en parler pendant des heures avec vous, les gars. C'est un truc de ouf ce qui vient de se passer. L'Allemagne qui se fait sortir dès les phases de poule. Donc, je vous le dis de façon très honnête et très franche. Pour les supporters finalement, je suis déçu pour eux. Mais c'est le football, c'est comme ça. Faut féliciter le travail qui a été fait d'une part par les Coréens pour avoir battu quand même 2-0 l'Allemagne, parce que pour moi c'est un exploit incroyable et vraiment je leur tire le chapeau. Ensuite, il faut féliciter la Suède qui mentalement, après avoir perdu à la dernière seconde contre l'Allemagne, s'est relevé et a gagné 3-0 contre le Mexique. Hein. Et ne me parlez pas de match truc et autres, non, parce que le Mexique finit deuxième et va jouer contre le Brésil en huitième de finale. Hein. Donc voilà, donc la Suède, il faut les féliciter vraiment pour ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Le Mexique, chapeau. Mais les gars, en tout cas, cette Coupe du Monde, elle promet, je peux vous le dire, les gars. Le France-Argentine.
il va être incroyable. Je vous ai posé la question de ce que vous en pensez de ce France-Argentine sur YouTube Community, vous m'avez répondu. Je vais faire une vidéo, est-ce que je vais en parler ou est-ce que je vais, voilà, je vais vous donner mon avis, mais en tout cas, je vous dis, les gars, il va être incroyable, c'est France-Argentine. Les gars, c'était Abdou. Voilà, je vous ai donné pour moi la raison du fait que l'Allemagne s'est fait sortir. C'est tout simplement qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un excès de confiance, bien entendu, qui est humain. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est pas, je dis, ils prennent la confiance en mode c'est des mauvais gars. Pas du tout. Quand je dis excès de confiance, c'est, bah voilà, ils ont remporté la Coupe du Monde. Ils arrivent en 2018. Bah peut-être qu'ils se rendaient moins compte des événements et que voilà, se sont. Voilà, ça allait trop vite pour eux. Ensuite, il y a aussi la pression psychologique qui joue. T'es champion en titre, t'as une pression en plus à gérer, à maîtriser. Tout le monde t'attend en tournant, toute la terre t'attend en tournant. Malheureusement, c'est pas évident à gérer. Ensuite, les gars, autre élément, comme toutes les grandes nations, bah, il y a une période où est-ce que bah, malheureusement tu vas être en réorganisation et ça va pas être évident pour toi. L'Espagne l'a vécu, la France l'a vécu, même le Brésil l'a vécu, les gars. Le Brésil l'a vécu. Toutes les nations l'ont vécu, l'Italie l'a vécu. Donc voilà, l'Espagne, la France, tout ce que vous voulez, les gars, c'est un délire. Donc voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, je vous dis, voilà, pour moi, l'Allemagne a perdu en Coupe du Monde. S'est fait sortir parce que, bah, pression hors norme, réorganisation. Ils sont tombés sur des équipes au top, mais surtout, les gars, je vous le redis, et je vais finir là-dessus. N'oubliez pas, dans une Coupe du Monde, il n'y a pas de petite équipe. Ne sous-estimez personne. Toutes les équipes sont très très fortes. Il n'y a pas de petites équipes. Voilà les gars, c'était Abdou. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Et puis ciao ciao les gars. Comment va, c'était Abdou. À plus tard.